fait, je suis tombé vraiment par hasard sur cette histoire quand je cherchais donc un sujet pour un nouveau film que je voulais déjà se passer pendant le 6 juin, mais je voulais trouver une histoire qui n'était pas connue. Et je suis vraiment tombé par hasard sur cette histoire. Alors le premier truc qui m'a vraiment déjà surpris, c'est que cette histoire était très connue aux États-Unis et pas du tout en France. Et en fait, elle m'a tout de suite intéressé parce que ça mettait en valeur des habitants d'un petit village, des gens lambda, et pas des résistants pour une fois, qui ont tout fait pour aider les Américains au péril de leur vie. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Voilà. Donc cette histoire m'a tout de suite intéressé à développer. Donc j'ai écrit le scénario et je me suis lancé dans l'aventure. Et je me suis vite aperçu que je m'étais lancé dans une aventure Un un peu peu compliquée. compliqué. Voilà. C'est le terme. C'est le terme. Quand David m'a appelé pour me parler de cette histoire, que je ne connaissais pas, comme une grande partie des Français, visiblement, ce qui m'a tout de suite séduit, c'est que pour la première fois, dans ce projet-là, on allait interpréter, j'allais interpréter, et tous les collègues, une grande partie de mes collègues aussi, des personnages qui ont réellement existé. Donc ça, jusqu'à maintenant, j'avais jamais fait. Donc c'était un challenge, et en même temps, j'ai dit oui tout de suite parce que le projet était beau. Mais une fois que j'ai eu dit oui, j'ai réfléchi un petit peu le lendemain, parce que c'est toujours la nuit porte conseil, vous connaissez le principe, et je me suis dit, mais oui, mais donc si c'est un personnage qui existait, ça veut dire qu'il y a quand même une pression supplémentaire, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, et ne serait-ce que pour leur rendre hommage. Donc oui, c'était un challenge intéressant, mais il y avait un petit peu plus de pression que les dernières fois que nous avons tourné avec David. Alors j'ai essayé de rester au plus près de la chronologie de tout ce qui s'est passé pendant ces événements à Graignes. Alors évidemment, la complexité pour raccorder avec la narration, c'est de trouver des angles de point de vue. Donc, alors j'avais déjà beaucoup de personnages qui étaient donc réels, donc ça j'ai suivi leur cheminement par rapport à tous les témoignages que j'ai pu lire. Et après j'ai inventé en fait, comment dire, des personnages fictifs. Il n'y en a pas beaucoup dans le film, mais il y en a quelques-uns, mais qui regroupent en fait l'ensemble de beaucoup de témoignages que j'ai pu lire sur cette histoire. Et voilà, si j'avais dû prendre tout ce qui était, tous les personnages qui étaient dans tous les témoignages, ça aurait été beaucoup trop compliqué, ou alors il aurait fallu une série. Mais dans un film, on est obligé de condenser un peu. Donc voilà, les deux personnages fictifs donc, qui étaient au départ Martin et sa femme Nicole. Ouais. Alors après, on a eu des problèmes de casting et Sonia, qui devait interpréter le personnage de Nicole, a eu un gros souci il y a 3 semaines du tournage, un gros souci personnel. Donc elle n'a pas pu faire le tournage principal. On s'est rattrapé un tout petit peu en faisant une ou deux scènes de flashback qu'on a insérées dans le film après. Mais donc j'ai dû changer ça en faisant un père endeuillé et son fils, qui est donc son fils Joseph. Mais voilà. Donc l'important, c'est de ne pas trahir tout ce qui s'est passé réellement, pour que les gens qui connaissent, parce qu'il y a quand même pas mal de gens en Normandie qui connaissent cette histoire, bien sûr les habitants de Graignes eux-mêmes, de ne pas trahir tout ça, mais de faire le plus complet possible au niveau narration, pour que tout soit fluide. Voilà. Donc c'est toujours un petit peu la balance qu'il faut faire pour combiner narration et réalité historique. Alors, dans cette histoire, qui est une histoire vraie, ce qui était intéressant, c'était les rapports entre les parachutistes américains et la population normande. C'est-à-dire que dans cette tragédie, parce que c'est une tragédie, hein, c'est pas quelque chose de simple, il y a eu des rencontres qui se sont faites, des gens qui ont combattu ensemble, des gens qui ne se connaissaient pas, a priori, et qui, très vite, parce que l'histoire le nécessitait, ont tissé des liens. Et voilà, ce qui était intéressant dans ce film, c'est de montrer les liens qui ont été tissés face à une situation tragique. Et voilà, puis c'est les rapports humains, c'est les personnages qui, effectivement, au départ ne se connaissent pas et qui vont s'apprêter à livrer ensemble un combat contre un ennemi commun. Voilà, je trouvais que c'était quelque chose de très bien à montrer à l'écran, d'autant plus que c'est une histoire vraie. Ouais, c'est ce que j'ai voulu souligner de toute façon dès le début de l'écriture, parce que moi ce qui m'intéresse dans les histoires que j'essaie de raconter,
c'est justement le côté humain. Donc là, je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose d'assez fort entre cette alliance qui a pu se faire entre ces simples villageois et ces soldats venus libérer la France. Et donc j'ai voulu vraiment mettre l'humain au centre de l'histoire et pas l'inverse. Et c'est d'autant mieux filmé que David, lorsqu'il pratique des films de guerre, c'était déjà le cas sur Winter War, sur Piège de guerre, a toujours la façon de filmer à hauteur de soldat. C'est-à-dire qu'il ne filme pas ça avec un focus hollywoodien où les gens sont un peu des surhommes. Non, non, là, ce sont des humains qui sont au cœur d'une tragédie et qui réagissent aussi, quel que soit leur statut, que ce soit des soldats, que ce soit des civils, comme des humains, et qui ont des interactions. Et voilà, je trouve que c'est pas mal fait. Merci. Ce qui a le plus marqué dans les personnages qui ont réellement existé dans cette histoire et que j'essaie de retranscrire à l'écran, déjà, comme je le disais tout à l'heure, c'est cette alliance qu'il y a pu avoir donc, entre les soldats américains et les villageois qui sont des villageois lambda, pas des résistants. C'est cette bravoure que les deux côtés ont pu adopter et qui sont restés dans les mémoires pour certains, en tout cas pour les vétérans américains, puisque le capitaine Sofiane Abraham, le major Johnston, le sergent Broussard ont été un peu édifiés en héros de la nation. Et je trouve que c'était bien de souligner ça de notre côté, puisque voilà, la France a quand même été libérée en grande partie aux forces alliées américaines. Mais de souligner aussi, et ce qui n'est pas trop souligné en France, puisque cette histoire n'est pas très connue en France, la bravoure de ces villageois. Donc c'était important de mettre tout ça en avant. Oui, le Major Johnston, comme il vient de souligner, c'est un soldat américain qui a été parachuté effectivement loin de sa zone, qui a dû prendre un commandement qui n'était pas prévu, parce que lorsqu'ils s'entraînent, effectivement, ils ont des plans de bataille particuliers, donc là, il a dû faire face à une situation qui n'était pas prévue. Et ce qui est difficile quand on interprète un personnage comme ça qui a existé, déjà c'est difficile d'interpréter un personnage qui a existé, mais en plus c'est un héros. Donc quand on interprète ce genre de personnage, on a toujours une responsabilité de faire bien les choses, de faire de façon plus valorisante, parce que effectivement ce film va sortir en France, donc il y a effectivement les familles des civils qui sont dans le film, les descendants, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, mais il y a une grande partie de leur famille qui pourrait être présente. Et puis, pour ce qui est du côté américain, pour le Major Johnston ou autre, ce film qui va être sorti sur le territoire français va également sortir, puisque le distributeur américain qui a de grosses ambitions compte le sortir sur le territoire américain. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il y aura des gens de la famille du Major Johnston qui vont pouvoir regarder ce film-là. Et je sais que cette histoire-là, qui est plus connue sur les États-Unis, est quelque chose de très important pour les Américains. Et donc, il y avait cette responsabilité, quand il s'agit d'un héros, de ne pas trahir ce qu'ils ont fait dans cette bataille-là. Voilà, et c'est relevé encore plus sur les avant-premières qu'on a eues au mois de juin, où justement, on a été assez surpris d'avoir un témoignage à la fin de la séance d'une dame qui a pris le micro et qui a dit qu'elle avait été particulièrement émue parce que en fait c'était la fille du maire qui est donc représentée dans le film et elle avait 7 ans à l'époque, elle avait beaucoup de souvenirs et en fait elle nous a dit oui c'est vrai ça s'est passé comme ça et elle était très émue de voir en fait que son père était mis en avant dans cette histoire. Et je crois que ce qu'on a vu dans ses yeux à elle et dans les yeux de ses enfants, de ses petits-enfants, même si le film ne devait pas rapporter des milliards, ne serait-ce que pour non mais ne serait-ce que pour ce moment qu'on a tous vécu et ce qu'on a vu dans leurs yeux, ça valait vraiment le coup de faire le film pour ça. Oui, d'ailleurs, c'est toujours un peu dans le même système on va reparler vite fait d'un précédent film qui s'appelait donc Winter War, où j'ai essayé de parler d'un régiment qui était pas très mis en avant en France, alors que c'était un des régiments les plus décorés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et malheureusement, tous les vétérans qui étaient à l'époque encore vivants, que j'ai pu rencontrer, étaient désolés parce qu'on n'avait jamais parlé d'eux. Alors, c'était pas tellement pour eux, mais surtout de leurs camarades qui sont morts sans qu'on ait jamais rien dit sur eux.
Donc ils étaient vraiment hyper contents et hyper émus. J'ai réussi à pouvoir leur faire voir le film avant qu'ils partent malheureusement. Mais voilà, ça pour nous c'est déjà une récompense de véhiculer cette mémoire. Absolument. Alors le défi de mise en scène pour ce genre de film, et pas simplement pour les scènes de combat, c'est comment dire, le fait que ce soit un film indépendant, qui plus est autoproduit, avec peu de budget, et ben on a un temps de tournage très 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 réduit et très serré. Là, il faut aller vite. Il faut aller vite. Le tournage entier, la totalité du tournage, c'est fait en 16 jours. Donc 16 jours pour un film de 2h20, c'est très 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 court. Donc c'est du travail non-stop, jour et nuit. Et alors déjà c'est compliqué quand on fait un film indépendant comme ça, quand on fait un peu du huis clos ou des choses, enfin des principes voilà un peu renfermés. Mais dès que en plus on est en comment dire en décor naturel, en décor réel, avec beaucoup de figurants, toutes ces choses-là, tout est compliqué en fait. Et surtout qu'aucune journée se passe sans problème, qu'il faut résoudre et il faut toujours s'adapter. En fait, l'adaptation, je pense que c'est un peu le maître mot de ce genre de tournage. Et heureusement, j'ai une équipe avec moi on est tous un peu multicasquettes. Donc il y a de l'entraide, voilà, tout le monde va dans le même sens et il n'y a que comme ça qu'un film comme ça peut réussir à se tourner. Oui, comme le dit David, les tournages en indépendant, surtout des films de guerre en décor naturel, c'est sportif. Mais on sait quand on accepte, de toute façon, quand on accepte les projets avec David et qu'on sait que c'est en décor réel et qu'on est durant la Seconde Guerre mondiale, on sait que ça va être sportif. Ça a été déjà aperçu sur Winter War. Voilà. Mais là, c'était effectivement très sportif. Alors, effectivement, plus pour lui qui a beaucoup de choses à gérer, hein, mais quand je dis sportif, c'est parfois on dormait pas beaucoup, on tournait la nuit, le jour, etc. Donc du coup on était fatigué, mais quelque part c'est compliqué, mais ça servait aussi les personnages qu'on était en train d'interpréter, parce que les vrais étaient vraiment fatigués, ils n'avaient pas dormi, et donc ça nous servait, nous, à nous immerger dans les personnages pour être au plus proche de ce qu'ils ont ressenti. Voilà. Et pour pallier des fois aux difficultés justement de mise en scène, si on revient sur les scènes de combat, en fait, pour que tout soit vraiment prêt au moment où on arrive sur le tournage, il y a eu une petite préparation qui s'est faite en amont quand même du tournage, parce que j'avais pensé que ça serait bien que tous ceux en tout cas qui interprètent les acteurs, les personnages principaux de soldats, aient un entraînement militaire. Donc je connaissais quelqu'un des forces spéciales, mais qui en plus d'être dans les forces spéciales en active, était un passionné de la Seconde Guerre, donc il connaissait vraiment tous les déplacements, les choses comme ça, parce que ça se passait pas de la même façon que maintenant au niveau militaire. Donc eux, ils ont été briefés physiquement et mentalement pendant 3 jours. Moi, ça a été plus théorique, mais et en plus après, il m'a donné des directives et des conseils pour continuer dans cette lignée pendant le tournage. Donc comme ils étaient déjà bien préparés, et que les associations qui ont prêté leur concours pour la figuration, pour les choses comme ça, comme l'association de la Poche de l'Orient, comme tous ceux qui ont figuré en tant que Allemands SS, tout ça, ils étaient vraiment déjà bien entraînés là-dessus. Donc voilà, ça me facilite beaucoup le travail au niveau de la mise en scène quand tout le monde est prêt et c'est exactement ce qui va se passer. Même si, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours des imprévus où on est obligé de s'adapter et de changer un peu les programmes fixés au départ, mais voilà, en fait, les difficultés de mise en scène, elles restent tout le temps l'adaptation jour après jour. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui s'est passé dans la vraie histoire. Ils ont dû s'adapter à une situation qui n'était pas prévue, et dans le tournage, on a dû faire les mêmes choses également. Ouais, absolument. Toute proportion gardée, hein, parce que effectivement, on ne risquait pas notre vie. Non. Voilà. Non. Alors, la population locale, évidemment, de par cette histoire et de par ce qui m'a intéressé dans cette histoire dès le début, elle occupe une place très importante, parce qu'on met vraiment en avant ces villageois qui ont risqué leur vie, alors qu'ils n'avaient pas d'armes, ils ne savaient pas se battre, mais ils ont tout risqué pour aider leur libérateur. Donc il fallait évidemment que dans le propos de ce film, tous les villageois aient une place vraiment prépondérante, au même niveau que les soldats. Absolument. Absolument. D'ailleurs, lors du tournage, les villageois, pas ceux de l'époque, bien entendu, mais les habitants étaient présents.
Et le fait qu'on parle de l'histoire de leur village, nous, c'était intéressant comment dire, d'être au milieu de gens du village pour raconter une histoire qui concerne leur village. Et on a senti qu'il y avait un engouement, ils nous ont même aidé au niveau de la figuration. Et donc, il y avait. En plus, on a tourné dans des décors où il y a des pierres qui n'ont pas bougé depuis 1800 et quelques. Donc, les gens du cru, les bâtiments du cru, les vêtements de l'époque. Enfin, tous les éléments étaient réunis pour qu'on soit en immersion totale et au plus proche de la réalité. Alors oui, on a tourné en décor naturel, en Normandie. Alors on n'a pas pu tourner à Graigne même parce que en fait, à Graigne il reste plus rien de l'époque. Il y a juste un mémorial de l'église qui a brûlé, tout ça, mais on ne pouvait pas tourner là parce qu'il n'y a rien qui pouvait rappeler l'époque de 1944. Donc on a tourné en fait à 30 km, je crois que c'est 30 km de Graigne, dans un petit village qui s'appelle Asville et qui est resté un peu intact à ce niveau, qui avait une église un peu similaire aussi. Donc là, on a eu le concours déjà du maire d'Asville qui nous a ouvert beaucoup de portes pour pouvoir tourner dans beaucoup de décors. Du maire aussi de Saint-Marcouf, parce qu'il y a des scènes qui sont tournées, des scènes intérieures en fait d'églises qui sont tournées aussi à Saint-Marcouf. Mais oui, de toute façon, quand on est dans des décors naturels comme ça, qui étaient sûrement exactement à l'identique en 44. Tout de suite il y a une immersion particulière et les acteurs l'ont senti ça dès que... Oui, de toute façon, déjà quand on est habillé en soldat de la Seconde Guerre mondiale, il y a tout de suite une immersion parce que les chaussures elles sont pas confortables, la tenue est pas confortable non plus, il y a déjà une immersion d'un point de vue physique, mais en plus quand on se retrouve à l'intérieur d'une région avec des pierres qui ont une histoire, et puis il y avait vraiment aucun signe à l'extérieur qui rappelait qu'on était en 2024. Donc on avait vraiment l'impression de se retrouver sur un endroit où il y a toute une histoire, il y a tout un vécu, et voilà, donc ça a aidé toute l'équipe à se mettre vraiment dedans, et en plus on avait l'appui des gens du village qui étaient derrière nous, et voilà, donc ça nous a aidé à nous mettre vraiment dans cette situation et en immersion totale. Et en plus, pour tourner quelque chose comme ça qui s'est passé en Normandie, les paysages normands sont quand même très atypiques, donc avec les marais, avec les haies, ça aurait été compliqué de se mettre autant en immersion dans un paysage qui aurait ressemblé peut-être un peu, mais qui n'aurait pas été à l'identique. Donc voilà, nous, on a eu vraiment la chance de pouvoir tourner quasiment sur les lieux, parce que même Spielberg n'a pas eu cette chance. Ça n'a rien, puisqu'il a dû tourner malheureusement une bonne partie à l'étranger, je crois que c'était en Irlande. Donc non, c'est une chance de pouvoir tourner sur les lieux même. En somme, il n'y a que Zanuck et toi qui ont tourné en résumé. Zanuck, si tu nous entends, si tu me regardes. C'est un peu un travail une continuité sur ce travail de mémoire. C'est vrai qu'en fait, dès le premier long métrage qu'on a fait, qui au départ était un court métrage, qui à l'époque s'appelait La Croisée des Chemins, qui ensuite s'est appelé Crossroad, ensuite Enfer 44, qui était vraiment notre tout premier film, mais c'était déjà dans cet esprit de rendre hommage, et qu'il y ait un travail de mémoire qui soit fait. Donc là, pour le premier film, c'était sur les soldats américains. Ensuite, sur Winter War, c'était sur les soldats français du 1er régiment de chasseurs parachutistes. Sur Watrap, c'est un peu plus compliqué parce que c'était un peu plus fictif, donc ça englobe vraiment une mémoire plus générale sur ce qu'ont pu connaître les soldats de l'époque dans des situations un peu atypiques, là aussi. Donc c'est important que la mémoire perdure parce que pour beaucoup, elle s'évanouit un peu. Et sur les jeunes générations, beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce qui s'est passé finalement sur nos terres à cette époque-là. Et donc, quoi de mieux qu'un film pour mettre cette mémoire en valeur, quoi. Et puis là, c'était quand même important parce qu'il y avait vraiment sur le projet de 7 jours en juin, cette alliance franco-américaine un peu inédite. Voilà, et c'est bien que ça se soit mis en avant, et tous les jours on a des remerciements de la population normande de ce côté-là, parce que voilà, ils sont vraiment contents, et puis alors pas que d'ailleurs, on a beaucoup de messages aussi d'Américains
qui attendent d'ailleurs avec impatience que le film arrive chez eux. Et je crois que c'est un travail de mémoire. Il faut qu'on continue à le faire. Je sais pas le porte-étendard de la mémoire, mais bon, je pense que c'est important, surtout pour toutes les jeunes générations, qu'on continue à savoir ce qui s'est vraiment passé et ce qui s'est passé à cette époque-là. Oui, de toute façon, le travail de mémoire, c'est quelque chose qui est super important, parce que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. En général, c'est ça. Et pour savoir d'où on vient, il y a plusieurs méthodes. Il y a les livres. Il y a quelques années, beaucoup de gens lisaient dans les bouquins. Et puis, il se trouve que les jeunes générations, les geeks, les PlayStation et toutes les dernières technologies font que les nouvelles générations lisent de moins en moins. Et je pense que le véhicule du film est un bon véhicule pour qu'ils puissent effectivement se rendre compte et pour qu'ils aient des informations sur l'histoire, sur ce qui s'est passé. Et je pense que pour eux, il est plus, entre guillemets, facile de regarder un film, d'apprendre plein de choses en regardant un film plutôt que en lisant, puisque force est de constater que les nouvelles générations lisent de moins en moins. Et donc, s'il n'y a pas ce témoignage visuel, ce témoignage cinématographique, peut-être que certains jeunes ne seraient pas au courant de ce qui s'est passé. Et effectivement, il faut rien oublier, parce que ce qui fait un pays, ce qui fait une nation, c'est son histoire. Donc si on oublie, il n'y a plus rien, quoi. Et c'est un peu le manque qu'il y a, je trouve, en France, parce que les Américains, leurs films sont ce qu'ils sont, il y en a quand même, il y en a qui n'aiment pas, mais ils sont très, on va dire, ils sont très attachés à tout ce qui s'est passé, en fait. Et ils mettent toujours en avant, en fait, la mémoire des anciens. En France, c'est un peu plus compliqué, parce que des fois, il y a des sujets un peu sensibles, donc il y a des réticences, et c'est dommage. C'est dommage, parce que, là, je rebondis sur l'histoire de la PlayStation, des trucs comme ça, sur les jeunes générations, qui finalement connaissent la Seconde Guerre mondiale qu'à travers des jeux comme Call of Duty, comme Medal of Honor, où donc ils voient juste des combats. Mais en dehors des combats, il y a autre chose, il y a des gens qui étaient là, des humains, et c'est bien de savoir ce qui leur est arrivé. Voilà. Tout à fait. Et d'essayer de se mettre à leur place. Parce que nous, à notre époque, alors c'est vrai que souvent on se plaint sur pas mal de choses, mais d'essayer de se mettre à leur place et imaginer ce que nous, on aurait pu ressentir à leur place dans des moments aussi terribles. Ouais. Et c'est pas aussi facile que ce qui paraît. Oui, ça j'imagine. Et nous, même en le faisant, on effleure à peine ce qu'ils ont pu vraiment endurer. Mais, absolument. Voilà. Franck, c'est quelqu'un que je connais depuis un petit moment maintenant, puisqu'on a tourné avec lui à partir de la Croisée des Chemins, du premier, puisque là on a fait connaissance là, il faisait partie d'une association de reconstitution, et puis on a gardé des liens, et puis du coup on a travaillé ensemble sur tous les autres films. Et en fait, au tout début de l'histoire de ce film-là, comme Franck, qui était dans le sud avant, est parti vivre en Normandie, c'est de là en fait qu'est venue l'idée d'essayer de faire un film qui se passe pendant la Seconde Guerre, mais qui était en Normandie pendant le 6 juin, enfin au moins autour du 6 juin. Et comme il habitait là-bas maintenant, je me suis dit peut-être qu'il va y avoir des possibilités de tourner là. Et donc on en a discuté tous les deux. Il m'a dit que oui, il y avait plein de décors qui étaient, ne serait-ce que chez lui, qui étaient possibles et envisageables. Et du coup, quand j'ai cherché les histoires, je suis tombé sur ces histoires de Grey, et tous les deux, on a fait donc ensemble, on a fait les repérages, il m'a trouvé des endroits, etc. Enfin bref, il a fait aussi des décors, parce que c'est lui qui s'occupe de beaucoup de décors intérieurs, qui sont vraiment au top, ils sont vraiment dans le jus, tout ça. Donc il y a déjà eu ce point de collaboration, et en plus il y en a eu un deuxième, c'est que au niveau du casting. Parce que en fait, le personnage qu'il interprète au départ devait être interprété par un autre acteur. En fait, il y en a plusieurs qui se sont succédés, et à chaque fois il y a eu des imprévus, et je me suis trouvé un peu bloqué, je ne trouvais plus personne pour interpréter ce personnage-là. Et en fait, je me suis dit, parce que je lui avais déjà donné des petits rôles dans les autres films, que peut-être qu'il serait bien capable d'assumer ça. Donc je l'ai proposé, alors il a été ravi tout de suite, hein. Il a accepté, et franchement je ne le regrette pas, parce que il représente exactement ce que j'avais en tête quand j'ai écrit le scénario. Absolument. Donc voilà. Donc collaboration, elle a été au top, et puis Et puis quelle patience.
Oui. Parce que il fallait qu'il travaille sur le jeu de l'acteur, c'est pas toujours évident, surtout quand on n'est pas prévu et quand on est prévenu très peu de temps. Mais en même temps, comme c'était le conseiller technique sur les vêtements, la manière dont on devait s'habiller, etc., alors qu'il était en train de régler les machins, etc., on était toujours en train de le déranger en disant mais le bouton il est comme ça, et je pense qu'il avait beaucoup de patience parce qu'avec tout ce qu'il devait gérer en tête, il nous répondait calmement, gentiment, en disant c'était ça, etc. Donc bravo, parce que je pense que j'aurais été moins patient. Ben, c'est surtout que voilà, si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, sur la complexité d'un tournage de ce style-là, alors tout le monde morfle, hein, mais je pense que les deux qui ont le plus morflé, c'est Franck et moi, Oui. parce que c'était du non-stop tout le temps, quoi. Il y avait tout le temps des problèmes à régler, donc, et s'il n'avait pas été là, franchement, je pense que j'aurais jamais réussi à mettre un terme sur ce tournage-là. Alors, ce qu'on voudrait que le public retienne, ben déjà, David en a un petit peu parlé, c'est effectivement déjà qu'ils retiennent que cette histoire a eu lieu, qu'il y a des gens qui ont existé à cette période-là et qui ont mené les combats qui se sont déroulés dans ce film-là, pour des raisons qui sont importantes, qui sont toujours d'actualité, pour se libérer, et qui ont mis en danger leur vie de famille. Il y a des militaires qui se sont sacrifiés. Mais voilà, ce qu'on voudrait que les gens retiennent, c'est que cette histoire a eu lieu et qu'il y a des gens qui ont fait des actes héroïques et on voudrait qu'on les oublie pas. Voilà, enfin, moi c'est... Oh oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, après, d'un esprit, comment dire, d'un point de vue plus terre à terre, on aimerait ce qu'ils retiennent que c'est un film qui leur a plu, qu'ils retiennent que c'est un bon film. Pour Bien nous, sûr. ça serait déjà. Ça serait mieux. Oui, oui, ça serait déjà. Mieux. Ça serait mieux. Non, Effectivement. non, mais voilà, je vais pas reprendre tout ce que. Oui, non, mais c'est- voilà, il y a, c'est- il y a un, il y a un côté. Alors, ça reste tout de même un film de cinéma. Ah Qui oui, est oui, à bien voir au sûr, ciné voilà, avec voilà, des beaux ouais. décors, des décors réels, avec une histoire. Enfin, c'est du grand spectacle. Voilà. Alors, c'est pas parce que on fait des films sur le devoir de mémoire qu'on essaie de raconter des histoires, des faits historiques, qu'on ne doit pas faire du grand spectacle. Ah oui, oui, Et bien sûr. voilà, il s'est pas empêché, il s'est pas bridé de faire du grand spectacle. Et même si les gens ne venaient pas forcément pour voir une histoire ou quelque chose d'historique, c'est un film avant tout. Un film de cinéma d'ailleurs qui est à voir au cinéma et c'est pour ça que j'encourage tous les spectateurs avant qu'il soit sur les plateformes parce qu'il sera sûrement à un moment donné ou à un autre de le voir plutôt dans une salle de cinéma parce que vraiment les décors, en tout cas moi j'étais dans les décors donc je les ai vus mais pour les avoir vus sur grand écran, waouh, c'est quand même quelque chose de super. Ah oui, et puis bah, voilà, ce qu'on attend, c'est que les gens soient pris par l'émotion, tout ça, et on est assez rassuré déjà là-dessus. Alors déjà, on l'avait été sur les avant-premières. Là, à l'heure où on tourne cette vidéo, bah, on est le lendemain de la sortie. Donc hier, on était sur 2 salles. Et en fait, bah, à chaque fois, d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'à chaque projection, à la fin, au moment où il y a le générique qui défile, il n'y a pas un bruit. Oui. C'est même Alors, flippant. au début, on avait peur. Franchement, sur la première avant-première qu'on a fait, il n'y avait pas un bruit, donc on s'est regardé avec Manu et dit oh putain. Oh putain, ils personne ont n'a pas aimé. Voilà, c'est ça. Et en fait, après, une fois que le générique est terminé, que les lumières s'allument, les applaudissements commencent. Alors doucement, hein. Et puis après, ça vient. Mais en fait, les gens nous ont tous dit, parce qu'on n'a même pas eu besoin de leur demander, hein, que bah, à la fin, ils étaient tellement secoués par la fin qui est un peu, en plus, un peu violente, un peu violente, mais dans le sens de la violence tragique, quoi. Que bah, ils étaient sous le coup de l'émotion. Et c'est chaque fois le truc qui revient. Donc, Ah ouais, voilà, ouais, voilà, c'est le terme que a employé hier un des spectateurs, il a dit on était sidérés. Voilà. En fait. Voilà. Et c'est vrai qu'ils ne peuvent pas applaudir tout de suite parce qu'ils sont sur le coup de l'émotion. Et ça, bon, ça fait plaisir parce que quand on fait du cinéma, c'est pour toucher les gens. Et quand on arrive à les mettre dans cet état quand le film termine, on peut se dire que l'objectif, il est à peu près atteint. Oui, 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 bien sûr. Voilà, donc Parce que bon, moi je fais partie de ceux qui pensent que le cinéma il est essentiellement fait pour le public, pas pour rester dans un tiroir ou pour se faire plaisir ou pour faire plaisir à l'intelligentsia du cinéma français. voilà. Je crois que le message est passé. Ouais, ouais, c'est ça. Mais pour le public. Voilà. Absolument. On peut être targué de faire du film populaire ou Oui. des choses comme ça, mais Moi, j'aime bien. le J'aime bien aller au cinéma est fait contact, pour ça. voilà. Il est fait pour le public en fait. Hein. On le fait pas pour nous. Non, Enfin, on le fait pour nous aussi bien sûr, mais c'est le premier but, c'est le public. oui.
Et c'est les expériences comme on a vécu hier, de contact avec le public qui nous donne tout de suite ce qu'ils ont ressenti. Ça, c'est vachement bien. Et on peut le faire que quand on va dans des premières de sortie ou des trucs comme ça, parce que quand les films sortent sur les plateformes, ben, on ne sait pas ce que les gens pensent. On voit aussi parfois certaines critiques qui sont mises sur les réseaux, mais on n'a pas le contact. Ça ne permet pas de juger vraiment ce que les gens ont ressenti. Mais là, effectivement, il y a eu des choses qui étaient très positives, des choses d'ailleurs auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Mais ouais. C'est vrai que le contact comme ça avec le public, moi je parle même à mon titre personnel, c'est la première grosse récompense, parce que quand on a passé tous les obstacles déjà du tournage, ensuite de la post-production, qui a duré quand même 6 mois, donc pendant 6 mois j'étais enfermé dans mon placard, dans son bunker, dans le bunker. Et après tous ces efforts qui sont pas toujours, il y a des choses qui sont pas hyper agréables à faire, tout ça, mais il faut les faire, qui sont très longues, mais voilà, quand on a l'aboutissement et qu'on a l'aboutissement en direct, en live du public, il y a rien qui vaut ça, quoi. Ouais. Merci Tévoir pour cette interview et pour les questions posées, et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.